bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler des nouveaux Canadiens. Donc il faut savoir qu'en 2024 il y a eu 374 832 nouveaux Canadiens. Donc déjà félicitations à tous. Je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de comment on faisait lorsqu'on était résident permanent pour devenir canadien, et je me suis rendu compte aussi que ça pouvait être un moyen pour certains résidents permanents qui sont arrivés en masse depuis 2022, 2023 et au courant de l'année 2024 de commencer à se préparer, parce qu'il y a certains critères qui peuvent vous faire perdre énormément de temps dans votre processus d'accès à la citoyenneté. Première chose, parlons des chiffres. Donc il y a eu 374 832 nouveaux Canadiens en 2024. En 2023, c'était 379 957 personnes. La première nationalité chaque année à avoir le plus de nouveaux nationaux, c'est les Indiens. Donc en 2024, qui ont représenté 87 812 Indiens qui sont devenus Canadiens, et la première nation africaine à avoir le plus de nouveaux nationaux, c'est le Nigeria avec 13 210 nouveaux Canadiens d'origine nigériane. Donc vraiment félicitations à tout le monde. Et maintenant je vais vous dire comment faire pour devenir Canadien lorsque vous avez la résidence permanente. Donc la première chose, c'est d'avoir cette fameuse résidence permanente. Donc déjà aussi félicitations à tous ceux qui sont résidents permanents, parce que je sais que c'est beaucoup d'argent que vous avez dépensé et c'est aussi un processus qui est long et stressant. Donc le premier critère pour accéder à la nationalité, c'est qu'il faut avoir été d'abord résident permanent. Donc tu ne peux pas, si tu n'as pas d'abord été résident permanent, tu ne peux pas devenir canadien. Le deuxième critère, c'est avoir été présent au Canada 3 ans au cours des 5 dernières années. Pas de panique, même si vous ne vivez pas au Canada, vous pouvez. Par contre, vous devez démontrer qu'au cours des 5 dernières années, vous avez fait 1095 jours au Canada. Ça, c'est un détail qui a de l'importance. Pourquoi est-ce que c'est un détail qui a de l'importance? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas forcément au Canada et qui ont la résidence permanente et qui d'ailleurs ont des petites difficultés pour pouvoir renouveler leur RP. Mais en gros, si vous êtes un entrepreneur, vous gagnez super bien votre vie et que vous avez besoin de ne pas vivre au Canada, de temps en temps, venez quand même au Canada, faites acte de présence, notez tout, faites une liste de tous les moments où vous êtes sorti du Canada et faites une liste de tous les moments où vous êtes rentré au Canada, calculez le nombre de jours, etc. Et si sur une période de 5 ans, pendant 3 ans, donc les 1095 jours, vous avez été au Canada, même si vous ne travaillez pas réellement au Canada, vous pouvez être toujours éligible pour la nationalité. Troisième critère, c'est le critère des taxes. Et ça, c'est le critère le plus important et le plus difficile qui met le plus les gens en retard. Le critère des taxes, c'est quoi? En gros, tu dois démontrer que pendant 3 ans, donc les 3 années précédentes de ta demande de nationalité, tu as déclaré des taxes. Et là, vous allez me dire, mais si je ne vis pas au Canada, est-ce que je peux quand même déclarer des taxes? Oui. Donc c'est ce que le gouvernement, en fait, il veut. Il veut que des personnes qui demandent la nationalité soient des personnes responsables. Et lorsque tu es adulte, tu n'es pas responsable tant que tu ne fais pas tes taxes. La déclaration de taxes, c'est super important. Et donc au Canada, généralement la période de taxes, elle commence entre fin février et début mars. Et vous devez, que vous ayez travaillé, pas travaillé, que vous preniez des aides sociales ou pas des aides sociales, vous devez juste déclarer que vous êtes au Canada et que vous avez gagné tant d'argent, que ce soit par les aides sociales, ou vous avez gagné tant d'argent par la feuille du T4 comme on appelle, donc la feuille des salariés. Et pareil, si vous êtes entrepreneur, vous êtes obligé aussi de déclarer des taxes, mais c'est super important ce critère parce qu'il y a beaucoup de nouveaux résidents permanents qui savent même pas comment le système de taxes fonctionne, notamment ceux qui sont arrivés au Canada et qui malheureusement n'ont pas d'emploi. C'est un peu compliqué, mais sachez que même si vous n'avez pas d'emploi, vous devez faire vos taxes. C'est vraiment super important, c'est extrêmement important, et sur du long terme ça vous sauve parce que de temps en temps vous pouvez recevoir une notification de Revenu Canada qui indique que pendant une période donnée vous n'avez pas effectué vos taxes et ils aimeraient savoir combien vous avez gagné. Donc pour éviter
d'avoir tous ces problèmes et pour être bien pour la nationalité, dès votre première année officielle au Canada, il faut que vous puissiez déclarer vos taxes. Le quatrième critère, c'est par rapport au test de langue et vous allez me dire mais attends, on a fait un test de langue quand on est venu en tant qu'étudiant, on a fait un test de langue pour demander la résidence permanente, on a fait un test de langue pour après des fois même prolonger des permis de travail, etc. Et maintenant on va encore faire un test de langue pour la citoyenneté. Alors oui, au Canada, l'immigration c'est du business, donc vous allez devoir faire un test de langue qui prouve que vous avez un niveau suffisant soit en anglais soit en français, mais il faut donner toute la bonne information. Vous pouvez aussi ne pas faire de test de langue si vous démontrez que vous avez un niveau d'éducation qui ne nécessite pas que le gouvernement prouve que vous savez parler français ou anglais. Mais bon, de manière générale, là, oui, vous allez devoir faire un test de langue. Dernier critère, c'est que vous allez devoir passer le test de citoyenneté. Donc si vous avez entre 18 et 54 ans, vous êtes obligé de le passer. Si par exemple vous avez des enfants à charge, votre enfant automatiquement aura la possibilité aussi d'avoir la nationalité sans pour autant passer le test si l'enfant a moins de 18 ans. Si vous avez aussi par exemple un parent qui a eu la résidence permanente et qui maintenant souhaite avoir la nationalité, qui est par exemple venu sous le programme des grands-parents et qui a plus de 54 ans, le test de citoyenneté n'est pas obligatoire. Et après le test de citoyenneté, il y en a beaucoup qui le négligent, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc déjà, c'est beaucoup d'informations à apprendre par cœur. Vous allez tomber sur un test avec quelques questions spécifiques que le gouvernement vous demande. C'est totalement aléatoire, donc à l'avance, vous ne pouvez pas savoir sur quel type de questions vous allez tomber. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réviser toutes les informations. Bref, il y a un livret, il y a plein de choses comme ça, mais bon, ça c'est... Bon voilà, vous êtes obligé de réussir le test. Si vous ne le réussissez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir la nationalité. Ensuite, une fois que tout a été validé, que vous avez reçu la confirmation, félicitations, vous êtes éligible pour la nationalité canadienne, là vous avez une dernière chose à faire. Après moi je l'ai mis comme un critère parce que si vous ne le faites pas, littéralement si vous mourrez avant, vous n'allez pas être considéré comme étant canadien. Mais tant que vous êtes en santé, vous vivez bien, vous êtes au Canada ou autre, normalement vous allez aller à l'événement. Donc ça s'appelle l'événement de la déclaration sur honneur. Donc c'est à cet événement-là en particulier que vous êtes officiellement déclaré comme étant canadien. Donc vous allez jurer sur l'honneur, vous allez chanter l'hymne national du Canada, vous allez recevoir votre attestation de citoyenneté. Après, pendant la Covid, ils ont mis en place des visioconférences et puis finalement, même en 2025, il y en a qui continuent de faire leur déclaration sur honneur par visioconférence. Et c'est aussi pendant cette cérémonie qu'officiellement vous êtes obligé devant l'officier, devant le juge, etc. Vous êtes obligé de découper votre carte de résident permanent. Ça c'est une obligation, genre tu ne peux pas ressortir de cet entretien avec ta carte qui est physique, non, tu peux pas, tu es obligé de la couper. Pareil, si c'est en visioconférence, ils vont vous demander de couper votre carte RP devant la caméra. Donc c'est pas quelque chose que tu peux fake, c'est pas quelque chose que tu ne peux pas faire, là t'es obligé. Après je pense que c'est logique, je pense que c'est aussi pour éviter tout ce qui est usurpation d'identité ou pour éviter, bref, plein de trucs comme ça là. Mais voilà, à partir de ce moment-là, vous êtes officiellement résident canadien, vous êtes officiellement canadien, pas résident canadien mais vous êtes officiellement canadien et après vous pouvez faire les démarches pour recevoir votre passeport. Très rapidement on va parler de pourquoi est-ce qu'il y a des gens au bout de 5-10 ans ils sont toujours pas canadiens et pourquoi il y en a au bout de 2 ans ils sont canadiens. Donc la première chose c'est tout ce qui est criminalité, c'est-à-dire que quand t'as un record de crimes etc, donc en fonction de si c'est très grave ou non, tu peux ne jamais devenir canadien ou pas. Donc par exemple, il est indiqué que si vous êtes actuellement en prison, vous ne pouvez pas prétendre à avoir la nationalité. Par contre, en fonction du degré de crime que vous faites, on peut accepter de vous renouveler votre résidence permanente, mais on peut ne jamais accepter de vous donner la nationalité. C'est très important, donc il faut faire toujours attention à ce qu'on fait. Bon après je pense pas qu'il y ait des criminels parmi mes abonnés, mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Et c'est pour ça que tu peux rencontrer des gens ici qui malheureusement, des fois ça fait 10 ans ils sont là, ils ont toujours pas la nationalité.
Voilà, des fois ça peut être malheureusement un parcours un peu compliqué qui les a emmenés à avoir un casier judiciaire et qui maintenant les empêche de devenir canadiens. La deuxième chose aussi à prendre en compte, c'est que lorsque vous arrivez au Canada, notamment en étudiant, en permis de travail ou peu importe, à partir du moment où vous avez un statut temporaire qui est validé, qui est valide, vous pouvez demander au gouvernement du Canada au prorata, donc il y a un maximum d'une année complète qui peut être calculé dans vos 1095 jours au cours des 5 dernières années. Donc je vous donne un exemple. Ça fait par exemple 3 ans que vous êtes un étudiant international, après vous faites le processus de résidence permanente et vous êtes RP. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement accepte, grâce à Dieu là, le gouvernement accepte que vous puissiez, après avoir eu la résidence permanente, faire compter à peu près, on va dire 300 jours ou un peu plus de 300 jours dans votre calcul d'éligibilité. En gros, vous allez avoir la nationalité un petit peu plus rapidement qu'un résident permanent qui est arrivé au Canada directement en tant que résident. Donc lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir attendre les 3 ans complets pour demander la nationalité. Mais vous, dès que vous allez avoir votre résidence permanente, vous allez attendre que 2 ans avant d'avoir la nationalité parce qu'il y a une année de présence au Canada qui a été validée parce que pendant les 3 années où vous étiez au Canada, vous avez eu un statut valide, vous n'avez pas commis de crime et en plus de ça, par la suite, vous avez eu votre résidence permanente. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Moi, le seul conseil que je pourrais donner à tous les résidents permanents, le plus important, ne faites pas de crime, soyez des bosseurs, donc travaillez dur. Parce que ce que le gouvernement du Canada ne dit pas, c'est que c'est un processus aussi de sélection. Et vous pouvez, entre guillemets, faire votre demande d'éligibilité de citoyenneté et pendant des mois voire des années le gouvernement ne va pas vous donner la possibilité de passer le test parce qu'en fait ils essayent de prendre les meilleurs dossiers, donc je suppose qu'ils vont privilégier quelqu'un qui travaille depuis qu'il est arrivé, quelqu'un qui paye correctement ses taxes plutôt que par exemple quelqu'un qui travaille pas depuis qu'il est arrivé et en plus de ça c'est le gouvernement qui lui donne des aides sociales, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est des petites notes cachées, mais en réalité c'est la vraie vérité, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est pas parce que vous êtes éligible à passer le test de citoyenneté que le gouvernement va vous donner l'opportunité de vous inscrire sur le portail pour le passer. Faut le retenir. Donc ce sera tout, ce sera vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.